On se donne un nombre complexe z qu'on va écrire sous forme algébrique. Donc ici, x et y sont des réels. Et on va faire l'hypothèse que z est un nombre complexe qui n'est pas un nombre réel négatif. À partir de là, on cherche une formule explicite qui donne l'argument de z. Et donc, on va établir que l'argument de z, c'est 2 arcs tangentes de y divisé par x plus module de z. Donc, vérifions tout de suite que x plus module de z est différent de 0. Donc, si j'avais x plus module de z qui valait 0, j'aurais x qui serait égal à moins module de z, qui est un réel négatif. Et en élevant au carré, j'aurai donc x carré, c'est module de z au carré, mais on sait bien que module de z au carré, c'est x carré plus y carré. Donc par élimination des x carrés, j'obtiendrai y carré égale 0, donc y égale 0. Et par suite, x qui est égal à x plus y serait égal tout simplement à x. Et on a vu que x était un réel négatif. Et ça contredit l'hypothèse que z n'est pas un réel négatif qu'on a fait dès le départ. Alors, a priori, l'argument de z, c'est un réel que je vais appeler alpha. Et ce réel, je peux considérer qu'il appartient à l'intervalle fermé moins pi, pi. Maintenant, on a exclu la possibilité que z soit un réel négatif. Donc ça veut dire, là j'ai placé l'ensemble des réels négatifs, ça veut dire que l'argument va être différent de pi et va être différent de moins pi. Donc en fait, alpha appartient à l'intervalle ouvert moins pi, pi. Alors comme z c'est égal à module de z exponentielle i alpha, alpha c'est l'argument, en identifiant partie réelle et partie imaginaire, je vois que alpha est caractérisé par la propriété suivante, x égale module de z cosinus alpha, et puis y égale module de z sinus alpha. Alors, on a vu que alpha était compris au sens strict entre moins pi et pi. Donc j'en déduis que alpha sur 2 est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. D'où l'idée d'introduire t égale tangente alpha sur 2. Donc pourquoi? Parce que on va pouvoir exprimer facilement cosinus alpha et sinus alpha en fonction de t. Donc je rappelle les formules suivantes, c'est que cosinus alpha est égal à 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré, et que sinus alpha, c'est égal à 2t sur 1 plus t au carré. Donc l'idée, c'est que partant de t égale tangente alpha sur 2, comme alpha sur 2 est dans le bon intervalle, comme on le voit ici, on en déduit que alpha sur 2, c'est tout simplement arc tangente t. Et donc j'en déduis que alpha égale 2 arc tangente t. Et donc on se rend compte qu'on a juste besoin, pour répondre à la question, qui est de trouver l'argument de z, on a juste besoin de trouver t. Et grâce aux formules qui sont à droite, et en remplaçant dans le système qu'on a écrit ici même, eh bien, on va pouvoir calculer 1 plus t2 d'abord, et puis ensuite, on va en extraire t. Donc, je vais commencer par remplacer cosinus alpha dans cette égalité. Ça me donne x égale module de z que multiplie 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré. Donc comme j'ai dit, l'idée c'est de récupérer 1 plus t au carré, parce que si je récupère 1 plus t au carré, eh bien je l'aurai ici, et en remplaçant cette égalité dans la deuxième de l'accolade,
eh bien, je vais facilement en déduire t, et c'est justement t que je recherche. Donc, partons à la recherche de 1 plus t au carré. Donc, déjà, ce que je vais faire, c'est que je peux écrire que x facteur de 1 plus t au carré est égal à module de z que multiplie 1 moins t au carré. Donc, je vais regrouper les t au carré à gauche. Donc, ça va faire x plus module de z que multiplie t au carré, qui va être égal à droite. Donc, je vais avoir module de z qui vient de ce produit ici. Et puis, il va y avoir le x multiplié par 1 qui va basculer donc en moins x. De là, plutôt que de chercher t au carré, je vais chercher 1 plus t au carré. Donc il suffit que je rajoute de chaque côté ce facteur-ci. Donc je vais avoir 1 plus t au carré facteur de x plus module de z, qui va être égal à quoi? Eh bien, à droite, je rajoute x plus module de z. Donc les x vont s'éliminer. Je vais avoir module de z plus module de z qui fait 2 module de z. Et donc, je peux en déduire 1 plus t au carré qui vaut donc 2 module de z divisé par x plus module de z. Maintenant, on utilise que y, c'est module de z sinus alpha, comme on l'a écrit tout à l'heure. Et sinus alpha, eh bien, j'ai la formule ici. Ça fait donc module de z que multiplie 2t sur 1 plus t au carré. J'en déduis donc 1 plus t au carré que multiplie y est égal à module de z que multiplie 2t. Et il ne me reste plus qu'à remplacer à gauche par la valeur que j'ai obtenue pour 1 plus t au carré. Donc j'obtiens 2 module de z sur x plus module de z que multiplie y est égal à module de z que multiplie 2t. De là, je vois que je peux simplifier par 2 modules de z, et je vois que je peux calculer t, et même que j'ai tout de suite t, et je lis que t, c'est égal donc à y, que je vois ici, sur x plus module de z. Et par conséquent, je vois que alpha, c'est 2 arcs tangentes t, et on vient de voir que t, c'est y sur x plus module de z, et c'est exactement la formule qu'il fallait démontrer. Je vous remercie de votre attention.